Bonjour, bienvenue dans Secret de Scrap, je suis Alexandra et aujourd'hui je vais vous présenter une création dont le tutoriel est en vente dans ma boutique, dont vous avez le lien dans la description. Alors cette création, la voici, c'est un coffret en carton dans lequel j'ai mis 3 albums photos, que j'ai fait d'ailleurs. Donc le tutoriel comprend à la fois comment faire un album, donc comme les 3 seront les mêmes, je vous en montre qu'un, forcément, et comment faire le coffret. Alors pour commencer, je vais enlever les albums et je vais vous montrer le coffret vide, et après je vais vous montrer un album. Les 3 sont sur le même modèle, comme ça vous aurez une idée de comment... comment est fait l'album et comment est fait le coffret. Donc, voici le coffret. Donc c'est un coffret qui est fait en carton et puis qui est décoré à la fois avec du papier imprimé et à la fois avec du papier uni que j'ai décoré moi-même. Donc je vous explique comment décorer le papier. Ah, ça l'intéresse. Les petites boîtes, on va mettre la tête dedans. Je vous explique comment décorer le papier, que vous voyez un petit peu les détails. C'est moi qui l'ai fait, c'est pas du papier de scrap. Et si vous regardez bien, si j'arrive à voilà, attraper la lumière, vous voyez que voilà, ça brille. Donc en plus, j'ai des petits effets. Voilà, donc j'explique la technique dans le tutoriel sur comment faire ces petites choses-là. Pareil pour les éléments de déco que vous voyez là et là. Donc voilà pour le coffret. Pour vous donner une idée des dimensions, je crois qu'il fait 17 par 17 par 20 à peu près. Pour que vous sachiez un petit peu comment dire, quelle taille ça va prendre dans vos mains. Et les albums, du coup, ils font... Je vous donne juste les dimensions générales, mais ça vous donne pas forcément les coupes. Ouais, ils font... Et les albums font 16 par 20 par... la largeur varie de toute façon. Mais et ils font 8 pages. 8 pages. Donc, puisque je l'ai dans la main, on va regarder ce premier album. Donc je vous explique comment faire la couverture, la décorer, comment attacher les pages et comment faire vos pages. Alors je vais vous montrer ce que c'est comme album. C'est un album qui ressemble énormément, c'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble beaucoup. C'est un cousin de l'album de mariage, pour celles qui connaissent la vidéo, qui est présente sur ma chaîne. Donc je vous montre, donc c'est des photos de famille. Dans une... Je vais faire une autre vidéo juste après pour vous montrer un peu plus dans le détail les albums, et je vous expliquerai quelques petits détails côté famille. Là on va... comment dire, on va juste regarder comment est fait l'album. Donc, la couverture intérieure est toute simple. Et après, les pages sont des pages enveloppes. Donc, des pages enveloppes dans lesquelles sont rangés des petits livrets dans lesquels il y a aussi des photos. Donc, chaque page a une photo devant, une photo derrière, et à l'intérieur un petit livret avec 4 photos. Donc chaque page a 6 photos et vous avez 8 pages. En sachant que à l'intérieur des pages, vous pouvez faire des petites variantes. Donc j'ai 2 variantes, j'en ai une où j'ai qu'un seul comment dire, au lieu que ce soit un livret double, c'est juste une carte simple, en fait, comme si c'était coupé ici, et vous avez que cette partie-là, donc vous avez 2 photos. Ça, c'est parce qu'à certains endroits, j'avais pas assez de photos. Ou à l'inverse, il y a des endroits où j'ai trop de photos, donc j'ai mis 2 petits livrets à l'intérieur. Donc par exemple, ici, vous voyez, hop, en fait, il y en a 2. Donc là, il y a 8 photos à l'intérieur d'une enveloppe. Les enveloppes sont suffisamment grandes pour pouvoir tenir 2 petits livrets avec les 8 photos. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 10 photos par page. Cette page-là, elle a 10 photos. 1, 2 et 8 à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre jusqu'à 80 photos dans un album.
80 photos pour 8 pages pour un tout petit album comme ça. C'est pas mal, je trouve. Donc ce sont des photos de famille. C'est en fait... donc voilà la personne... Ah, vous voyez la caméra en même temps, c'est pas idéal. La personne de qui raconte l'histoire de toutes ces photos, c'est la sœur de mon grand-père. C'est Tangette, donc Georgette. C'est pour ça que le tutoriel s'appelle Album Georgette. Même s'il y a le coffret en plus, je l'ai appelé Album Georgette, mais c'est l'album plus le coffret. Et donc toutes ces photos racontent toute sa vie de sa naissance jusqu'à très tard. Et c'est pour ça qu'il y a 3 albums. Et c'est pour ça qu'il y a environ 250 photos dans les 3 albums. Donc le premier avec toutes les photos d'enfance, alors que je vous montre, bon c'est principalement elle, mais c'est le frère de mon grand-père. Je suis en train de chercher une photo avec mon grand-père. Voilà mon papy. Et donc c'est pour lui que j'ai fait ces trois albums. Donc les voici. Les albums, voilà, avec le coffret. J'essaie de tout vous mettre à l'écran, ça va pas rentrer, mais voilà, les albums et le coffret. Donc c'est ce que vous avez dans le tutoriel. Donc tout de suite après je vais faire une vidéo où je vais rentrer un peu plus dans le détail des albums, juste pour vous montrer pour le principe de la création. Ah oui, juste une dernière chose, si très important. Donc vous voyez, ces albums, ils sont... j'arrive pas à enlever... Enfin bon, vous voyez la caméra, tant pis. Ce que je veux vous montrer, c'est que autour, j'ai fait moi-même. Donc ça, c'est du papier uni que j'ai décoré moi-même et je vous montre comment faire pour faire le cadre de la photo. Donc, et les photos sont pas recoupées, donc ça c'est le format d'une photo normale. Et autour j'ai fait le cadre décoré, donc je vous donne les dimensions pour faire ce cadre là. Et autour vous avez donc la page. Donc ce qui fait que les portraits en fait sont encadrés avec du papier uni que j'ai décoré moi. De la même façon j'ai décoré aussi les petits onglets pour tirer les photos. Et donc je vous montre comment faire ça. Et une autre chose aussi que j'ai décoré. Attention, je vais mettre ça. Voilà. Et j'espère que je vais arriver à vous le montrer. Oui, je pense que vous le voyez bien. Vous voyez, j'ai tamponné avec de la Versamark en filigrane le papier noir uni, de manière à ce que... C'est le petit chat qui gratte. Elle a la tête dans le coffret. Ah là là. Qui ça peut la laisser rester tranquille pendant la fin de la vidéo. Donc, j'ai tamponné avec de la Versamark mon papier noir uni pour lui donner un effet décoré, mais décoré discret, de manière à ce que mes photos soient pas sur du papier noir tout simple, mais sur du papier noir qu'on pourrait croire... tout décoré, voilà. Donc pareil, je vous montre ça dans les vidéos, et je vous montre ça aussi parce que j'ai fait une vidéo récemment sur la Versamark et sur la façon dont on peut l'utiliser. Donc ça c'est une façon très, très intéressante dont on peut utiliser la technique que je vous ai montrée pour décorer un, comment dire, pour décorer un album. Voilà. Je pense que c'est tout ce que vous avez besoin de savoir sur ces comment dire, sur cette création. Si l'album vous intéresse, vous pouvez en faire autant que vous voulez. Moi j'en ai fait 3 par exemple, mais vous pouvez en faire qu'un seul, ou vous pouvez en faire plus. Vous n'êtes pas obligé de faire le coffret avec, mais vous avez le coffret avec. Tant qu'à faire, ou ne serait-ce que si vous voulez apprendre comment je l'ai décoré intérieur extérieur pour l'utiliser, les astuces de déco pour autre chose sans forcément faire le coffret, ça peut vous être utile aussi.
Donc voilà pour cette création. Donc ça s'appelle l'album Georgette, même s'il y a le coffret avec et qu'il y a 3 albums. Je vous explique la construction, la décoration, et puis comment faire le coffret. Voilà. Alors avant de clore cette vidéo, j'ai quelques petites informations pratiques à vous donner sur justement les tutoriels. Donc qu'est-ce que c'est? Vous avez un PDF avec les dimensions de coupe uniquement pour les éléments en carton, c'est-à-dire la couverture, à la fois le coffret, mais aussi les éléments de coupe pour faire une page, donc la feuille enveloppe, les éléments de coupe pour ce cadre-là, les éléments de coupe pour faire un double livret ou un simple livret aussi coupé en 2. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre comme dimension encore? Ah oui, et la partie de la reliure qui sert à attacher les pages, je vous donne aussi les dimensions des languettes et je vous explique comment attacher. Donc dans les vidéos, vous verrez comment tout faire, c'est-à-dire comment je fais toute ma couverture, comment je la décore, comment je fais mes pages, comment je les décore, comment je les attache à l'intérieur de ma couverture, comment je fais ça, comment je tamponne aussi la partie filigrane, comment je colle mes photos, comment j'ai fait mon petit onglet. Et pareil pour le coffret, j'ai déjà dit comment je fais ma déco et comment j'assemble tout ça. Donc ça c'est pour ce que vous avez, donc je répète, un PDF avec les dimensions et surtout des vidéos où je vous montre toutes les étapes. Donc la vidéo, c'en est qu'une seule finalement, j'ai fait un montage et j'ai tout mis bout à bout, donc il n'y en a qu'une. Elle fait je crois qu'elle fait 5h30, quelque chose comme ça, j'ai pas fini de la monter. Mais elle fait environ elle fait moins de 6 heures, elle fait entre 5 et 6 heures en sachant qu'il y a 2 grands morceaux, le morceau album et le morceau coffret. Et en sachant que chacune de ces 2 parties est coupée en sous-sections. Et ces sous-sections, je vous donne le temps à l'intérieur de la description de la vidéo pour vous dire à quand commence chaque section. Donc vous pouvez facilement vous arrêter, reprendre ou sauter une partie ou aller voir d'abord la partie qui vous plaît. Vous pouvez la prendre dans l'ordre ou dans le désordre, c'est pas parce que c'est une seule longue vidéo. J'ai fait en sorte que ce soit très facile à naviguer à l'intérieur pour que vous puissiez arrêter, reprendre ou au contraire sauter des parties si vous savez faire ou si ça vous intéresse moins et aller directement voir ce qui vous intéresse. Donc voilà pour la vidéo. Ensuite, l'accès aux vidéos est pour minimum 3 mois. Par contre, il y a eu petite incompréhension là-dessus. Je ne coupe pas automatiquement les accès au bout de 3 mois. Je coupe les accès uniquement si j'y suis obligée. Et pour l'instant, j'y ai pas été obligée. Donc toutes celles qui ont commandé des tutoriels chez moi depuis le début, enfin pour l'instant il n'y en a qu'un, celui-ci c'est le 2e, tout le monde a encore ses accès. Je coupe les accès uniquement si j'ai plus de place, on va dire, c'est-à-dire que si je suis limitée, pour l'instant j'ai pas atteint la limite, je sais pas si jamais il y aura une limite un jour, mais admettons la limite c'est 500 personnes à qui je peux donner, avec qui je peux partager la vidéo, ben, pour ajouter la 501e, il va falloir que j'en retire une, et auquel cas je retirerai la première, on va dire, je vais faire dans l'ordre. Donc vous pouvez avoir l'accès pour plus longtemps. 3 mois c'est un minimum, mais c'est pas forcément automatique, systématique, je coupe pas forcément au bout de 3 mois. Quand bien même je coupe, si jamais il y a possibilité de vous redonner accès, si jamais un jour vous avez besoin, envoyez-moi un mail et si je peux vous remettre l'accès, je vous le remettrai. Mais c'est pas une obligation, c'est une... comment dire... je ferai de mon mieux, on va dire, si vraiment je le peux. Et si je le peux pas, vous pouvez me poser une question et j'essaierai d'y répondre. Enfin voilà, on peut toujours s'arranger. Le problème de la limitation des 3 mois, c'est pour le cas où, on va dire, j'ai un souci du genre, justement, j'atteins le nombre de personnes maximum, ou si par exemple je dois changer
parce que pour l'instant mes vidéos sont dans YouTube. Si jamais un jour je dois les mettre ailleurs, il faudra peut-être que je change, et donc du coup, ben voilà, je suis obligée de mettre une durée limite pour les événements comme ça, mais tant que j'ai pas de soucis, je laisse les accès, je m'embête pas à aller les supprimer quand le temps a expiré. Tant que j'ai pas besoin d'y toucher, j'y touche pas. Voilà, mais si jamais un jour il devait y avoir quelque chose, par exemple YouTube devient payant, par exemple, aujourd'hui clairement le prix il est fait en tenant compte en partant du principe que le stockage de mes vidéos est gratuit pour moi et donc pour vous, c'est pour ça que je fais un prix bas. Le jour où je devrais payer pour stocker mes vidéos, ben, je serai obligée de monter le prix, et donc du coup pour toutes celles qui auront acheté un tutoriel dans les 3 mois écoulés, et ben je leur garantis que pendant 3 mois, moi je paye YouTube, et elles auront accès à leur tutoriel le temps que moi je cherche peut-être à les mettre ailleurs, ou enfin voilà. Donc c'est, voilà, désolée pour les choses techniques, mais j'ai eu plusieurs questions sur justement les problèmes de 3 mois. Quelqu'un qui me dit, ben je vais partir en vacances là pendant 15 jours ou 3 semaines. Du coup j'hésite à commander le tutoriel avant ou après. Ces petites choses là on peut s'arranger, et honnêtement si j'ai pas besoin de couper, je coupe pas, et certaines elles ont l'accès depuis 1 an et demi, 2 ans, et tant que j'ai pas besoin d'y toucher, je l'enlève pas. Mais le jour où il y a un problème, sachez que 3 mois c'est le minimum garanti, au-delà c'est du bonus. Voilà. Autre chose aussi, j'ai eu des 2-3 personnes qui étaient embêtées avec PayPal, qui aiment pas PayPal, et qui me demandaient si j'avais une autre solution. Et donc si vraiment vous voulez pas utiliser PayPal, envoyez-moi un petit mail, on trouvera un autre moyen pour le paiement. C'est possible. Moi je suis persuadée que PayPal c'est le moyen le plus sécurisé pour échanger de l'argent comme ça, mais certains d'entre vous n'ont pas confiance en PayPal et ou veulent pas créer un compte, ce que je peux comprendre. Et donc dans ce cas-là, envoyez-moi un petit mail, on trouvera toujours moyen de s'arranger. Et la dernière information, c'est la plus importante, c'est celle que vous voulez absolument ne pas manquer. C'est pour toutes celles qui m'auront mis un petit commentaire en dessous de cette vidéo pendant 1 semaine ou 10 jours, je sais pas quand est-ce ou on va dire 1 semaine, simplifions les choses. Toutes celles qui m'auront mis un commentaire en dessous de cette vidéo pendant la semaine participeront à un tirage au sort pour gagner justement un tutoriel gratuit. C'est-à-dire que l'accès à ce tutoriel-là, je l'offre à une ou plusieurs personnes. C'est-à-dire que je vais tirer une gagnante par tranche de 50 commentaires. Donc s'il y a 100 et quelques commentaires, il y aura 2 gagnantes, etc. Donc n'hésitez pas à mettre un petit mot en dessous, et si vous avez déjà acheté le tutoriel, je vous le rembourse, si vous êtes tiré au sort. Donc voilà, vous avez la possibilité de gagner donc à la fois le tutoriel des albums et du coffret pendant 1 semaine, en me mettant un petit message en dessous de la vidéo, et j'annoncerai les gagnantes là où les gagnantes dans 1 semaine. Et pour avoir accès aux vidéos, il vous faut un compte Google Plus ou YouTube maintenant, puisque c'est plus obligé que ce soit un compte Google Plus, puisque YouTube commence à séparer de nouveau les deux. Donc il me faut le compte avec lequel vous vous connectez à YouTube pour pouvoir vous donner l'accès aux vidéos. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi je suis super contente de ces petites merveilles, et dans une autre vidéo, je vais vous montrer un tout petit peu plus dans le détail certaines des choses qu'il y a dans ces albums, mais on va pas toutes les regarder non plus. Enfin voilà, c'est des photos de famille et c'est pas non plus le but, mais je vais vous montrer un tout petit peu plus dans le détail pour celles qui auraient pu être frustrées de voir passer ça un peu trop vite, et vous expliquer un tout petit peu l'histoire de ces coffrets. Voilà, à bientôt, la semaine prochaine. Déjà pour annoncer les gagnantes, et puis pour justement regarder peut-être un petit peu plus dans le détail ces créations-là. Et ça n'a pas coupé. On rappuie sur le bouton.